Hey hey hey, salut à tous, c'est Gordon54 du Quai 54. Alors aujourd'hui, nous allons faire un unboxing. Vous savez ce que c'est un unboxing? Comment ça, vous savez pas, bande de nazes? Un unboxing, on va ouvrir un carton et on regarde ce qu'il y a dedans et on se filme. C'est super. Alors j'ai acheté plein de jeux, et des accessoires. Je vais vous montrer tout ça dans la vidéo qui suit. Générique. Salut les nazes. Alors j'ai ouvert le colis pour l'unboxing. Alors excusez-moi mais je vais enlever ces lunettes. Bon, on va reprendre un ton un tout petit peu plus sérieux. Mais on va regarder donc ce que j'ai reçu pour la somme totale de 60-65 € il me semble. Alors pas mal de jeux, de l'ancien, mais bon, il n'y a pas de gros hits, il n'y a pas des choses énormes, mais de quoi parfaire une petite collection. Alors on va commencer de suite parce qu'il y a de plus vieux. Alors Centipede sur Atari 2600, donc comme vous le savez, j'ai une Atari 2600. Ou comme vous ne le savez peut-être pas, mais voilà, donc je collectionne un petit peu les jeux qu'il y a dessus. Alors quelques petits jeux GameCube, bon, parmi les plus intéressants peut-être Lucky Luke, Donkey Kong, et une petite compile avec 4 jeux dessus. Alors apparemment il y a Bureau Fighter, Pitman, Ghostbusters 2 et un autre jeu de labyrinthe inconnu. Alors je vous rapproche un petit peu si vous voulez voir, voilà. Donc je sais pas ce que ça vaut. Et ça, ce jeu là, bon, ça a l'air d'être un Winnie l'ourson sur Game Boy Color. Ça verra bien. Et toujours sur Game Boy Color, un jeu complet, Tom et Jerry. Voilà. Alors je sais pas non plus ce que ça vaut. Je l'ai même pas la Game Boy Color, j'ai que le Game Boy normal. Donc voilà, on verra bien. Un petit œuf sur DS. Donc, mais là, par contre, c'est que la boîte. Je vous précise de suite. Donc voilà, si un jour je trouve le jeu en loose, peut-être que voilà, je l'achèterai. Mega Drive, alors nous avons des choses pas très intéressantes, vous allez me dire, un jeu de foot, FIFA Soccer 95, Ultimate Soccer, FIFA 97, toujours dans le sport, donc ça vous intéresse sûrement pas, donc Winter Olympics, voilà. Et pour moi, ce qui est la perle, David Robinson Supreme Court. Alors, vous allez me dire, oui, un jeu de basket basique, tout ça, mais j'ai passé tellement d'heures avec mes voisins à l'époque, Rodolphe et Marco, que ça me fait vraiment plaisir de retrouver ce jeu, surtout en complet, quoi, avec la notice et la boîte. C'est un jeu qui est pas cher, je sais très bien, mais qui pour moi a une valeur sentimentale, c'est comme ça. David Robinson, c'est le premier jeu auquel on a pu jouer vraiment des heures, quoi. Bon, c'était pas mon premier jeu de basket, premier jeu de basket sur NES, j'avais eu Double Dribble à l'époque, mais David Robinson, c'était voilà, un jeu assez sympa. Alors bon, ces jeux de sport, vous allez me dire, ouais, ça vaut rien tout ça, mais bon, ça permet éventuellement de récupérer des boîtes, enfin bon, bref. On verra bien ce qu'on en fera, je pense sûrement pas y jouer, à part le David Robinson. Les autres, je pense pas y jouer. Alors, qu'avons-nous d'autres? Allez, on va passer à la PS1. Largo Winch. Apparemment, une espèce de FPS. Winnie l'ourson, je crois que celui-là, je l'ai en double. Donc, bon, si ça intéresse quelqu'un. Stuart Little 2. La boîte est un peu abîmée, c'est dommage. Je sais même pas s'ils sont complets. Ah oui, il y a la notice dedans, apparemment. Très bien. Alors, Delta Force Urban Warfare. Alors ça, je connais pas, on va regarder. Alors, ça ressemble aussi à du FPS. Gran Turismo. Alors celui-là, je l'ai déjà. Donc c'est un que j'ai en double. Si ça intéresse quelqu'un, on peut faire un échange. Ou je le revendrai peut-être sur le vide-grenier. Men in Black, alors ça aussi, ah non, ça c'est la série cartoon, ça c'est la série animée en fait. Men in Black, ouais, je l'avais déjà en version film, donc là on va tester, on verra bien.
Alors un jeu de foot, un énième jeu de foot, hein, FIFA 2003. Hein, voilà, avec la boîte un peu abîmée, mais au moins il est complet. Hein, avec la jaquette et la notice. Ensuite, on va passer à la PS2. Alors, ça, qu'est-ce que c'est? SSX3, un jeu de snowboard. Hein, voilà, désolé pour le reflet. Alors ça, c'est des jeux en loose, ça on verra après. Crazy Frog Racer 2, hein, vous connaissez peut-être Crazy Frog et la petite musique qu'ils avaient sortie à l'époque, qui était marrante sur Crazy Frog. Gran Turismo 4, donc course de voiture qu'on ne présente plus, donc la suite de Gran Turismo. Thrillville, un jeu apparemment de la fête foraine. Voilà, bienvenue dans le parc d'attractions de tes rêves, on verra bien. Un PES2, Pro Evolution Soccer 2, bon, voilà, un énième jeu de foot. Flat Out. Alors ça c'est un jeu de voiture un peu violent on va dire. Donc on verra bien. Hein. Colin McRae Rally 04, celui-là aussi je crois que je l'ai en double, je vérifierai dans ma gaming room. Et Midnight Club 2. Hein. Alors tous ces jeux ont l'air complets hein, parce qu'ils sont assez lourds. J'ai pas vérifié l'état, tout ça. Mais bon. Ce sont pas forcément des jeux auxquels je vais jouer. Hein. C'est pour ça que je vous disais, bon ce sont pas des jeux extraordinaires. En plus il est un tout petit peu rayé. Voilà, donc Midnight Club 2, alors, un jeu de course, de voiture, moto, un peu tout ça. Bon, c'est pas des jeux extraordinaires, mais comme je vous ai dit, j'ai eu tout ça pour une soixantaine d'euros. Plein de jeux. Alors deux jeux identiques, hein. J'ai eu les Herbs, les SimCity in the City, les Sims in the City. Pourquoi je dis SimCity? Rien à voir. Les Sims in the City. Voilà, donc il y en aura sûrement un que je vais revendre ou que je donnerai à quelqu'un qui serait intéressé. Sur Saturn, Sega Rally. Mais, alors, vous allez me dire, est-ce qu'il est complet? Il y a la notice. Il y a ça. Mais il n'y a pas le jeu. Voilà, donc voilà, donc je recherche le jeu en loose. De toute façon, j'ai même pas la Saturn. Donc ça finira peut-être au vide-grenier. Ensuite, bon, ensuite c'est la... Enfin, c'est plein de jeux en loose. On va éviter de faire le détail. Je crois qu'il y a un petit Crash Bandicoot Nitro Kart. Hein, voilà. Donc je cherche la boîte hein, si jamais je l'ai pas. Allez, Lapin Crétin sur Wii. Voilà. Lapin Crétin sur Wii. Et deux jeux GameCube en loose. Donc Harry Potter et la Chambre des Secrets. Et un jeu Yu-Gi-Oh! Bon, un jeu Yu-Gi-Oh! Bon, l'avantage c'est que j'ai gagné une boîte GameCube, on va dire. Voilà. Boîte de remplacement GameCube éventuellement. Ensuite sur Dreamcast, bon, des jeux pas extraordinaires, hein. Virtua Fighter 3B, c'est ça 3TB, pardon. Virtua Fighter 3TB. Alors il est sous blister, comme vous voyez, de près peut-être là. Sauf que la boîte est abîmée. Bon, alors je suis partagé entre le garder sous blister ou faire réparer la boîte, enfin acheter une boîte neuve et l'échanger. Donc je sais pas ce que vous en pensez, qu'est-ce qui vaut le coup. Après je sais que c'est un jeu qui a pas une grosse valeur, donc je pense que je vais, plutôt que de garder sous blister, je pense que je vais changer, refaire un petit peu la boîte. Et un Quake 3 Arena, aussi sur Dreamcast. Donc complet sauf que la boîte est vraiment cassée là comme vous voyez. Donc pareil, je pense que je vais remplacer la boîte, donc je recherche des boîtes de remplacement. On va voir peut-être qu'on peut trouver ça sur eBay. Après c'est des notices, bon, Wings of War, Hidden and Dangerous, Spec Ops, Medal of Honor Resistance sur PS5, Chéri Fais-moi peur, je savais même pas qu'il y avait un jeu Chéri Fais-moi peur, et des démos bon, que je rajouterai à ma collection de démos. J'ai quelques petites démos encore d'époque. Et le reste, donc c'est des accessoires. Alors parmi les accessoires, bon,
Il y a une GameCube, ah oui, toujours inclus dans les 60 €. Une GameCube, mais à réviser. Hein. J'entends un petit bruit dedans. Ouais, à réviser. Hein. C'est pas sûr qu'elle marche, elle n'a pas été testée. Il l'a vendu comme non testé. Donc on verra bien. On fera un test un jour. Alors une Game Boy caméra. Alors je sais pas si c'est pour la Game Boy Color ou la Game Boy normale, la première. On verra bien, on testera. Alors pas mal d'accessoires, là apparemment c'est un kit batterie, une loupe et une âme-lime pour, je pense c'est pour Game Boy Color, ouais, ils disent, et Game Boy Pocket. En espérant que tout soit fonctionnel. Plus des petits boutons pour faciliter la manipulation des commandes. Ensuite j'ai des petits accessoires qui peuvent sembler inutiles. Hein. Oh tiens, un petit jeu, c'est quoi? Harry Potter et la chambre des secrets encore, hein, que j'avais sur GameCube. Et ben là je l'ai aussi sur Game Boy Advance. Voilà. Ah, tiens, bon, une petite boîte DS. Ah bah c'est juste une petite boîte DS pour ranger des petits jeux DS. Je sais pas, on ne doit pas pouvoir en mettre beaucoup, hein. Je pense qu'on peut en mettre 4 maximum là-dedans. Voilà. Alors ça c'est un accessoire DVD, Xbox DVD Movie Playback Kit. Bon, j'ai pas de Xbox, hein, alors bon, si ça intéresse quelqu'un. Ça je vais me renseigner sur ce que c'est. Je sais pas, ça ressemble à un récepteur de télécommande sur PlayStation. 1, 2, 3, j'en sais rien. Ça c'est une caméra pour PlayStation 2 par contre. Voilà. Alors, manque de peau, j'ai pas de grise. Enfin la seule grise que j'avais elle était complètement défoncée. Donc ouais, je l'ai pas jeté, hein, je l'ai donné à Marco. Ça, bon ça a l'air d'être audio pour Xbox. Quel modèle de Xbox, je sais pas trop, c'est marqué Microsoft, mais bon, ça va pas me servir, donc je pense que ça va finir au vide-grenier. Une manette Big Ben pour GameCube, mais elle a l'air défoncée. Je pense que pour pièce, on va dire, si je retrouve une autre manette dans le style. Et pour finir, voilà, c'est ça, Mad Cats. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Non, je comprends rien. Donc bon, wireless microphone for PS2. Ah, ça doit être un récepteur de manette infrarouge. Voilà, et donc je crois que c'est tout. Bon, en dehors de ça, j'ai fait rentrer donc d'autres choses, d'autres petites choses, mais c'était dans un colis différent, des choses plus ou moins intéressantes. Donc j'ai fait rentrer une Game Boy en bon état, mais il faut réparer l'écran. Apparemment il y a des lignes de cristaux liquides qui ne fonctionnent plus, mais bon, apparemment c'est réparable, donc on va essayer de faire ça. En plus j'ai le capot derrière, c'est super. Ça c'est totalement inutile. Spectrobes, des cartes interactives et un poster bonus. Ouf, ça va finir au vide-grenier. Un petit jeunesse, Digger T-Rock. Bon, c'était pas un jeu extraordinaire, mais c'était un jeu produit par Rare, une grosse société de jeux qui avait notamment produit les Killer Instinct. Et ah oui, j'ai rentré aussi, outre la boîte GameCube là, que vous voyez là, des petites notices encore. Kirby Dream's Land, Kirby's Dream Land, pardon. Excusez-moi, je sais pas ce que j'ai. Et la notice de Mario All-Star, donc que j'avais rentré dernièrement. Hein, donc il me manque plus que la boîte. Peut-être que je l'ai quelque part. Et la notice de Super Mario World en français pour ces deux notices. Ah, et encore une loupe Game Boy. C'est pas non plus, c'est pas une officielle, hein, d'ailleurs ça non plus, hein, les bleus que je vous ai montré tout à l'heure c'était pas des officiels. Donc j'ai eu tout ça là, les derniers trucs que je vous ai montré pour une trentaine d'euros. Mais bon là vraiment la grosse chance que j'ai eu, c'est que j'ai eu une Game Boy vraiment en très bon état, on va dire. L'écran est un petit peu rayé mais ça se change. Reste à la nettoyer avec du Magic Eraser. Je sais pas si vous connaissez le Magic Eraser. Donc c'est une éponge avec un produit dedans qui permet de décaper les consoles, enfin les consoles ou tout autre accessoire que vous ayez à la maison, des cafetières, des casseroles, et ça n'abîme pas trop les plastiques, c'est ça l'avantage. Au contraire, ça les remet complètement à neuf. Donc voilà pour cette petite vidéo unboxing, et je vous donne rendez-vous donc au prochain vide-grenier.
j'ai reçu la lime de ma PC Engine. Donc on va dès que possible avec Marco faire un test, un essai, pour vous parler un petit peu de la PC Engine et vous donner quelques conseils pour les faire fonctionner. Merci à tous les nouveaux abonnés, merci à tous les likes, et j'aimerais dire merci à tous ceux qui dislikent. Enfin, il y en a toujours un, voilà, il a encore disliké ma dernière vidéo. Alors je sais pas si c'est le même, je sais pas, c'est quelqu'un qui m'aime pas, hein, certainement, mais il ne donne pas d'explication. Alors toi, monsieur dislike, qui va sûrement disliker cette vidéo, parle, dis-moi ce qui va pas, et voilà, profitons-en pendant que je suis pas connu, on peut avoir une discussion, voilà, parce que le jour où j'ai 100 000 abonnés, j'en sais rien, ça n'arrivera sûrement pas, mais bon, où ton dislike sera perdu parmi les milliers d'autres, là on peut discuter, on peut encore améliorer les choses. Bah, tu n'aimes pas ce que je fais, bah bon d'accord, on a le droit de le dire, hein, on est sur internet, hein, un média libre, hein, super, mais bon, dis-moi ce qui va pas, et puis c'est tout. Puis, je cherche pas à savoir qui tu es, hein, je m'en fous, moi aussi, hein, je suis un lâche derrière mon clavier, des fois je dis des trucs, mais bon voilà, c'est juste pour être constructif, parce que je tiens beaucoup à améliorer mes vidéos. Alors bon, c'est bien, ceux qui me disent c'est sympa et tout, que je présente bien et tout, d'accord, c'est cool, mais n'hésitez pas à me dire ce que je peux améliorer. Voilà, c'est pour ça que je dis merci aussi dislike, mais n'hésitez pas à vous exprimer. Voilà, à très bientôt, et où sont mes lunettes, À très bientôt pour de nouvelles vidéos.